Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, j'ai décidé de m'intéresser à un vieux film français des années 60, Oscar, réalisé par Édouard Moninaro, avec Louis de Funès bien sûr en tête d'affiche. Et ce Oscar est en fait une adaptation de pièce écrite par Claude Magnier. Alors pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'en fait, quand vous regardez Oscar le film, c'est une sorte de pièce au cinéma. Voilà, vous avez le côté huis clos, nombre de personnages limité, interaction rapide et tout, rebondissement, ça court dans tous les sens. C'est clairement une pièce de théâtre adaptée à l'écran telle qu'elle était pratiquement présentée sur scène. Évidemment, il y a un peu plus peut-être de décor, il y a plus de mouvements, un peu plus d'espace, mais quand même, quoi. Ça se voit direct. Si on m'avait pas dit, ou si je savais pas que c'était une pièce de théâtre à la base, je l'aurais deviné, en fait. Et tout le monde l'aurait deviné. Bref, ce Oscar, alors pourquoi je parle de Oscar comme ça? Bah, parce que c'est un de mes deux Funès préférés. En fait, c'est un des deux Funès qui m'a marqué quand je l'ai vu plus jeune, aux côtés de Rabbi Jacob, par exemple, les aventures de Rabbi Jacob, ou La Grande Vadrouille, deux films très différents, mais quand même. Et je sais pas, j'avais adoré ce film et j'avais envie de le revoir parce que je me souvenais en gros de l'intrigue, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Et en effet, quand tu ressors de ce film-là, tu es... bon, déjà, tu reprends ton souffle à la fin. Voilà. Tu fais de la SMR là parce que c'était très complexe et très agité dans tous les sens, vraiment. Ouh, ça n'arrête pas. C'est un film où le rythme est total et j'ai eu en tête pendant tout le film ce qui est arrivé à deux Funès après, vous savez, les problèmes cardiaques et tout, parce que je l'ai plaint pendant le film. Il n'arrête pas, il court, il. Vous m'étonnez aussi qu'après tout ce genre de film-là, parce qu'il n'y a pas que dans Oscar où ils se démènent comme ça, il ait eu des soucis, ce pauvre homme. C'est improbable, quoi. Toute la débauche physique et mentale aussi pour gérer un tel film, qui a dû être tourné en peu de jours, je pense, pour respecter le côté pièce de théâtre. Ils ont dû faire ça très vite. Et d'ailleurs, Louis de Funès avait interprété cette pièce au théâtre aussi, quelquefois, donc il connaissait bien le rôle et compagnie. Alors, pour faire un synopsis rapide, c'est très compliqué en fait. Enfin, je vais faire un synopsis du début, hein, parce qu'après, si je commence à vous révéler les pans de l'intrigue, c'est pas la peine. Il faut que vous le voyez par vous-même. Hein. C'est l'histoire d'un comptable, d'un modeste comptable, un jeune comptable d'une trentaine d'années, nommé Christian Martin, joué par Claude Rich. Excellent dans le film d'ailleurs, Claude Rich. Il travaille pour une société présidée par un promoteur du nom de Bertrand Barnier, joué par Louis de Funès, donc c'est son patron. Et un jour, un matin, il décide d'aller le voir au réveil pour lui demander une augmentation. Voilà, bon, ça part de toute façon un peu loufoque mais simple. Et en fait, cette augmentation demandée n'est qu'un prétexte pour lui demander la main de sa fille. Ah oui, parce que Bertrand Barnier a une fille. Et du coup, il veut une augmentation. Voilà, il lui révèle qu'il est amoureux de sa fille depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, il veut une augmentation afin que voilà, il puisse bien démarrer sa vie avec sa fille, avec la fille de son patron, etc. Alors déjà, De Funès, il est choqué par cette nouvelle, mais alors, ce n'est que la première couche. Parce qu'en fait, dans ce film, plus ça va, et plus De Funès, donc le personnage de Funès, va être choqué et ébahi par des nouvelles improbables, non seulement annoncées donc par son employé Christian Martin, mais aussi par sa fille. Et puis il y a plein de personnages autour. Vous avez le personnage donc de la mère. Alors la mère, l'épouse, bah, elle est jouée par Claude Jansac, évidemment, qui a dû faire, je sais pas, peut-être pas loin d'une dizaine de films en tant qu'épouse de Funès dans sa carrière. Il y a donc le personnage de la fille, insupportable, elle arrête pas de chialer, crier. Bon, à un moment ça saoule, mais bon, ça renforce le côté comique burlesque, le côté théâtre de boulevard et tout. La fille jouée par une actrice qui n'a plus fait grand chose derrière. Vous avez le personnage du masseur kiné aussi qui intervient. Euh, le personnage de la bonne, Bernadette, qui en fait va devenir baronne dès le milieu du film. Alors on la voit en baronne. Euh, il y a à un moment l'autre bonne qui va remplacer cette bonne-là, parce qu'elle devient baronne, qui arrive aussi, qui apporte aussi son lot de révélations. Et vous avez un autre personnage qui se fait passer pour la fille du patron. Enfin bref, c'est le bordel. Et c'est sûr que si on lâche un peu l'affaire, quelques minutes, on ne comprend plus rien. Il faut le dire, hein, les choses. Hein. Il faut être attentif à ce genre de film.
Il y a des histoires de valises aussi, hein, les fameuses valises qu'on échange. Tiens, c'est celle-là. Ah non, ouais, je crois que c'est celle-là. Ah non, non, il a pris ma valise et tout. Je crois qu'il y a 3 ou 4 valises comme ça qui se font échanger dans le film. Et vous avez Oscar, parce que le titre du film c'est Oscar quand même. Et Oscar, on doit le voir 3 fois dans le film. C'est fou, hein. Oscar, c'est l'ancien chauffeur du patron. Voilà, j'en dis pas plus, mais il a un rôle surtout nominatif, mais important dans le film. D'où le titre. Même si c'est marrant parce que le titre de cette pièce et donc de ce film aurait dû peut-être pu s'appeler autrement, mais c'est marrant. Oscar. Après tout, c'est un peu le centre du problème en fait. Cet Oscar-là. Et c'est un film qui n'arrête pas, super bien rythmé. Alors, c'est vrai que ce genre de comédie un peu à la vaudeville, théâtre de boulevard, c'est fatigant. Par exemple, je sais pas, je peux en citer de tête comme ça, plus ou moins huis clos. Il y avait Joe ou Pouic Pouic. J'avais moins accroché. Je parle des films avec De Funès, hein. J'avais moins accroché. Mais c'est un peu le même genre de film, hein, pourtant. Là, bon, je me souviens de l'avoir aimé avant. Donc là, je l'ai revu et c'est vrai que c'est super bien en fait. Tu t'ennuies pas dans ce genre de film. Ça te fatigue un peu, c'est clair. Parce qu'il faut, voilà, il faut, tu vois le rythme des personnages, tu t'épuises avec eux. L'alchimie entre De Funès et Claude Rich est extraordinaire, je trouve. Franchement, Claude Rich est parfait dans ce rôle un peu classe détachée, un peu escroc, machin. Bon, De Funès, c'est De Funès, il est au top de sa forme, hein, en 67. Claude Jansac rayonne. Voilà, donc les acteurs sont vraiment bons. Il y a Paul Prébois aussi, j'ai oublié. Pouf, le domestique, Paul Prébois, qui est là pour apporter l'aspirine et qui est un peu dépassé par les événements. Mais voilà, Paul Prébois, c'est un des seconds rôles fétiches du cinéma d'époque. Et avant de finir sa carrière à la télé avec Patrick Sébastien, c'est. Ouais, il a ce côté bené charismatique malgré lui. Dans le film, il sert pas à grand chose. Son personnage n'apporte pas grand chose à l'intrigue, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est drôle, quoi. Bref, c'est tout ça s'imbrique parfaitement. Les rebondissements sont ouf quand même. Enfin, ça a été écrit vraiment parfaitement, comme à la base pièce de théâtre. Alors je sais pas à quel point le scénario a été retouché pour le film. Je sais que Louis de Funès a coécrit le scénario. Voilà, bon, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été retouchées. J'ai pas vu la pièce, donc je ne sais pas. Et ça passe nickel, quoi. Dans ce genre de film, c'est très vite lourd, vous voyez. Et là, bon, il y a quelques... Parfois, c'est un peu lourd avec la fille qui chiale dans tous les sens. Bon, il y a des moments un peu dans le film où c'est un peu long quand même. Enfin, il y a certains trucs où ça retombe un peu. C'est normal en même temps, mais bon, voilà, il y a des petites sous-intrigues qui ne sont pas très intéressantes au final, même si ça sert à mettre en place le reste. Mais waouh, voilà quoi. Il faut quand même l'avouer, c'est un très bon film. Enfin, c'est une très bonne comédie, quoi. C'est pas le chef-d'œuvre ultime, évidemment, mais enfin, après, ça dépend ce que vous recherchez, évidemment, mais c'est cool quand même à voir. Donc voilà, cet Oscar, j'ai pris plaisir à le revoir. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a eu un remake américain avec Stallone dedans, d'ailleurs. Alors, je l'ai pas vu du tout, hein. Je sais pas ce qu'ils ont pu en faire aux États-Unis. C'est une pièce très française, c'est une histoire très à la française. Ils ont dû adapter à l'américaine. D'ailleurs, c'est John Landis qui l'a fait le film. Il faudrait que je le voie un jour, pourquoi pas. Dernier point sur cet Oscar, ce film, c'est assez amusant de voir à quel point les, euh, le contexte a totalement évolué. C'est très vieillot quand même. Vous avez là le père de famille, patron, très patriarcal, qui veut protéger sa fille, et pas de relation avant le mariage, oh là là, qui l'empêche d'être libre et tout. Les femmes sont un petit peu reléguées au second plan, etc. Mariage forcé, déguisé et tout, ouais, c'est assez suranné, mais bon, ça reflète l'époque française avant 1968, avant mai 68. C'est un peu ça. Et ouais, ça renforce, de nos jours, je dirais, par rapport à l'époque, ça renforce un effet comique étrange, du coup. Voilà. Donc c'est sûr que ça a mal vieilli, dans un sens, au niveau de la thématique, mais ça renforce ce côté burlesque pour aujourd'hui, quoi. Voilà. Bref, assez parlé du film Oscar, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.